31 départements sont désormais concernés. Vous le voyez, un épisode qui peut être très violent et qui se poursuit une semaine après la canicule. Il y a une semaine, on ne respirait plus avec 40 degrés à l'ombre. Aujourd'hui, l'épisode d'orage très violent se poursuit. Vous le voyez, 31 départements sont en vigilance orange en raison du risque d'orage avec de la grêle. Bonjour à vous, Patrick Marlière. Merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue, directeur d'Agathe Météo. Les séquences orageuses se poursuivent, accompagnées parfois de chutes de grêle aussi soudaines que violentes. Comment l'analysez-vous ? Eh bien, ça fait un bon moment que les orages, pour pas dire même 2 ou 3 ans, que les orages sont de plus en plus violents sur la France. Ils ont provoqué, on l'a vu déjà l'année dernière, de violentes inondations, et pas qu'en France, dans les pays limitrophes. Là, ça repart avec des épisodes de forte chaleur. En 2021, il n'avait pas eu un été très chaud. Cette année, on est reparti avec un épisode caniculaire qui était extrêmement en avance par rapport aux autres années. Et puis, évidemment, derrière, les orages que l'on observe depuis ce matin. Puis attention, si la vigilance orange se manifeste du sud du Massif central jusqu'au nord-est pour aujourd'hui, les orages autour de cette zone se développent aussi, et actuellement on en voit pas mal autour de Bordeaux et pas loin de Béziers. Donc vous voyez que tout ce qui est aussi en vigilance jaune est concerné par ces alertes météo. Mais c'est quoi la différence justement entre le jaune et l'orange ? Alors, on classe en orange à partir du moment où on pense que les phénomènes, à partir des données des modèles météo, vont donner des données extrêmement extrêmes, c'est-à-dire les chutes de grêle que l'on a pu voir à travers vos différents reportages, des rafales de vent extrêmement violentes, des phénomènes tourbillonnaires qui pourraient aussi se produire. C'est souvent le cas au mois de juin, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une question de violence de l'événement. Pour autant, ce qui est autour en vigilance jaune, et là aussi des orages, mais un peu plus isolés, moins importants, pourraient également se produire. Alors, ce que vous nous expliquez finalement, c'est qu'aucun département français aujourd'hui n'est vraiment à l'abri. Il suffit de voir, on a eu des inondations extrêmement violentes en milieu urbain à Beauvais. Ce matin, les rues d'Agen étaient parfois localement inondées. Voilà, il y a eu des inondations en Bretagne, dans le sud-est, du côté de Nice, il y a des orages aussi en ce moment. Aucune région n'est épargnée par ces phénomènes, surtout à cette période de l'année. On est dans une situation qui provoque ces orages, généralement au mois de juin, de l'air très chaud qui remonte de Méditerranée, qui se confronte parfois à de l'air encore froid qui redescend du nord de l'Europe. Eh bien, la confrontation entre ces deux phénomènes provoque ces orages extrêmement violents, de plus en plus violents, et aussi, bien évidemment, à cause aussi du réchauffement climatique qui accentue ce phénomène. Aucun département n'est à l'abri en cette période. Ah non, pas aucun. Il suffit de regarder les vigilances. Les vigilances orange concernent aujourd'hui les régions qui vont des Pyrénées jusqu'au nord-est. Demain, essentiellement le nord-est. On aura une petite accalmie dans la journée de samedi avec le passage d'une perturbation. Et puis ça repart dimanche et lundi. On vous en parlait aussi au cours des interventions précédentes. Et pas avant le milieu de la semaine prochaine où on sera quitte avec ces orages. Et puis attention aussi, les modèles météo à plus long terme annoncent de nouveau un nouvel épisode de forte chaleur autour du 8 au 10 juillet. Mais bon, il faudra revenir sur cet événement. Pour l'instant, c'est qu'une tendance. Mais donc, voilà, les phénomènes pourraient de nouveau se produire au mois de juillet. On va rester extrêmement vigilants sur ces phénomènes météorologiques. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.